Notre première lecture ce soir se trouve dans l'épître de Paul aux Romains, et chapitre 6, sur la page 1242. Romains chapitre 6. Écoutons la parole de notre Dieu. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché, afin que la grâce abonde? Certes, non. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que, comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui, afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est quitte du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité d'entre les morts, ne meurt plus. La mort ne domine plus sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes, et maintenant qu'il vit, il vit pour Dieu. Ainsi vous-même, considérez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Christ Jésus. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas à vos membres au péché comme armes pour l'injustice, mais livrez-vous vous-même à Dieu comme des vivants revenus de la mort, et offrez à Dieu vos membres comme armes pour la justice. Le péché ne dominera pas sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc, pécherions-nous parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Certes, non. Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce à Dieu, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine qui vous a été transmise. Libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour aboutir à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour aboutir à la sanctification. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous avez honte maintenant, car leur fin, c'est la mort. Mais maintenant, libérés du péché et esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sanctification et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Avant de lire le texte pour ce soir, nous voulons prier pour demander l'aide de notre Dieu. Prions. Merci notre Père pour cette parole que nous avons. Ce n'est pas simplement quelques instructions laissées il y a des milliers d'années, mais c'est ta parole pour nous ce soir. C'est ce que ton esprit veut nous dire là maintenant ce soir. Merci pour cette assurance que nous avons, que c'est toi qui nous parles ces paroles. Nous te prions que tu nous donnes donc d'écouter ta voix ici, que ton Esprit Saint accompagne la proclamation de ta parole pour que nous puissions être transformés par la puissance de l'Esprit, pour que nous soyons sanctifiés, changés, consolés, fortifiés, pour que nous puissions vivre à ta gloire
Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous lisons donc dans Philippiens chapitre 2 et on va lire les versets 12 à 16, mais on va nous concentrer sur les versets 12 et 13. Donc Philippiens 2, verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, avec crainte et tremblement, mettez votre salut en action. Non seulement comme si j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. Faites tout sans murmure ni discussion pour être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans reproche, au milieu d'une génération corrompue et perverse, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Ce sera mon sujet de gloire au jour du Christ, de n'avoir pas couru ni peiné en vain. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Un principe important que nous constatons souvent dans l'enseignement de la Bible, c'est le fait qu'il y a des commandements, des impératifs dans la Bible. Il y a des choses que nous devrions faire, des choses que nous ne devrions pas faire. Nous devrions vivre selon la volonté et la loi révélée de Dieu. Je pense que ça, c'est un aspect parce que tout le monde a compris qu'il y a des commandements. Mais un aspect essentiel de l'enseignement de l'Évangile, bien sûr, et probablement l'aspect qui est le moins compris à l'extérieur de l'Église, c'est le fait que l'Évangile, le message du salut, le message de l'espérance, ne démarre pas avec ces commandements-là. On n'obéit pas afin d'obtenir la bénédiction de Dieu. Depuis la chute, on en est totalement incapable d'obéir pleinement et parfaitement à la loi de Dieu. Le principe essentiel de l'évangile de Jésus, c'est que la bénédiction a déjà été gagnée pour nous par Jésus. La bénédiction est garantie pour nous en Jésus-Christ si nous sommes unis à lui. On voit ça dans la série quand on regarde dans l'écoute du matin. Jésus démarre son ministère avec cette proclamation de bénédiction dans les béatitudes. Et notre obéissance est une réponse à cette bonne nouvelle. C'est le fruit de notre repentance et notre foi en Christ que le Saint-Esprit produit en nous. Dans le langage du texte que nous regardons ce soir, c'est une mise en action de notre salut. Avec crainte et tremblement, dit Paul, mettez votre salut en action. Et c'est un aspect important de la vie chrétienne. Comme on a vu dans la première lecture dans Romains 6, on doit comprendre que la grâce que nous recevons en Jésus-Christ n'est pas une excuse pour continuer dans le péché. Nous ne sommes pas libérés pour pécher, mais pour servir. Nous sommes unis à Jésus dans sa mort et ainsi nous sommes morts au péché. Nous devons donc obéir. Dans le langage de Romains 8, nous devons mettre à mort le péché, mettre à mort les œuvres de la chair, par la puissance de l'esprit bien sûr. Il faut mortifier le péché. Et c'est intéressant, voire important, de noter la manière dont la Bible parle de cette lutte. Même si nous qui sommes unis à Christ, nous devons toujours être conscients de l'ancienne nature, des anciennes tendances, les anciennes positions par défaut. La Bible ne nous invite pas à imaginer un scénario où nous serions désormais forcément bons ou neutres. Nous avons simplement nous aurions simplement un choix à faire entre le bien et le mal. Il est vrai qu'en Christ, par la puissance de l'Esprit, nous pouvons dire non au mal. C'est notre ancienne nature, ce n'est plus notre nature actuelle. Mais nous penchons toujours naturellement vers le mal. Paul ne nous dit pas simplement de choisir le bien plutôt que le mal, mais de mettre à mort le péché. J'étais frappé cette semaine en lisant dans 1 Pierre, où il cite Psaume 34, l'Esprit dit « Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Écarte-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Préserve ta langue du mal. Écarte-toi du mal. » Il y a cette présupposition d'un penchant vers le mal
que nous aurons toujours à combattre. Il y aura toujours le péché à mettre à mort, pas simplement ne pas choisir, mais à mettre à mort. Et c'est le processus que nous appelons la sanctification. Si vous allez passer un temps important, plusieurs semaines, plusieurs mois ou des années dans une autre culture, vous vivrez ce qu'on appelle le choc culturel. J'ai dû vivre ce choc plusieurs fois en quittant le Pays de Galles pour l'Angleterre, puis en venant en France, puis en allant aux États-Unis pendant 3 ans et même en revenant. Et ça arrive aussi qu'on a ce qu'on appelle le choc culturel à l'envers, quand on retourne dans sa propre culture ou une autre culture où on vivait avant. Il y a une quinzaine d'années, je crois, après que j'avais vécu en France, quelques années déjà, je me souviens d'un jour où je suis rentré au Royaume-Uni et je suis entré dans un café où le gars m'a salué, mais d'une manière très très informelle, chaleureux, gentil, mais très informel. Alors que je m'étais habitué à ce qu'on me dise « bonjour monsieur ». Et tellement ça m'a perturbé, je suis allé ensuite dans le café d'un grand magasin en ville, un peu plus classe, juste parce qu'il y aurait plus de chances que la salutation serait plutôt de l'ordre de « bonjour monsieur ». Et je serais moins perturbé pour ces quelques instants. Bref, ça peut perturber quand on change de culture. Et une très belle définition de la sanctification que j'ai entendue il y a longtemps maintenant, c'est qu'il s'agit de réduire au maximum le choc culturel que nous vivrons dans la nouvelle création. Comme on a vu ce matin, je sais que je verrai Dieu tel qu'il est à la fin. Je sais que cette vision béatifique, cette vision bénie me transformera pour que je lui ressemble. Mais je veux tout de même me purifier maintenant pour le ressembler au maximum possible là aujourd'hui. J'ai vu c'était un tweet cette semaine qui était vraiment pas mal, qui disait « La justification te fait sortir de l'Égypte, mais la sanctification fait sortir l'Égypte de toi. » Et c'est pas mal comme façon de voir des choses. Mais dans toutes ces discussions, il y a un aspect essentiel à ne pas oublier. Et c'est ce que nous allons confesser tout à l'heure dans le catéchisme. La sanctification est une œuvre de la libre grâce de Dieu, par laquelle nous sommes renouvelés dans notre être entier à l'image de Dieu et rendus capables de mourir de plus en plus au péché et de vivre pour la justice. On distingue la sanctification de la justification et de l'adoption, qui sont des actes de la grâce de Dieu, mais la distinction, ce n'est pas que la sanctification est une œuvre que nous faisons nous-mêmes, mais c'est une œuvre de Dieu. C'est une œuvre, donc c'est progressif, mais donc il y a un commencement définitif. On peut parler de la sanctification définitive lorsque nous sommes unis à Jésus par la foi, mais c'est surtout une œuvre, et c'est l'œuvre de Dieu. Ça ne réduit en rien la responsabilité, l'impératif qui nous est adressé, mais c'est un rappel de la grâce de Dieu et la puissance de Dieu. C'est pourquoi Paul peut dire ces deux choses en même temps. Mettez votre salut en action, car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. Vous le mettez en action précisément parce que c'est Dieu qui opère en vous. Il produit la capacité en vous et de vouloir le bien et de faire le bien. Sans lui, on ne pourrait ni vouloir ni faire le bien. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est vous qui faites alors que Dieu le fait, les deux en même temps. C'est une réalité simultanée. C'est comme avec le salut et les questions de prédestination. Vous croyez et vous vous rendez compte après que c'était l'Esprit qui a produit la foi en vous. D'un côté du portail, je pense que c'est l'image que donne Charles Spurgeon, d'un côté du portail, on voit que vienne quiconque veut. Et puis, une fois entré, on se retourne pour voir sur l'autre côté du portail, choisi avant la fondation du monde. Ainsi, nous entendons l'appel à obéir à la lumière de la grâce de Dieu, et puis nous verrons, en regardant en arrière, combien l'Esprit m'a transformé. Je pense que je ne vais jamais me glorifier pour les progrès que j'ai faits, parce que l'état de notre âme
avant le salut est tellement pitoyable. Comment est-ce que je pourrais me faire sortir de ça? Et pourtant, on peut constater du changement. On peut constater qu'on n'est plus ce qu'on était. Mais c'est que grâce à lui, finalement. Je n'attends pas à ce que l'Esprit me transforme avant d'agir. J'agis et je découvre que c'est ainsi que l'Esprit me transforme. Je ne suis donc pas laissé à mes propres forces et je ne suis pas appelé à attendre à ce que quelque chose se passe. Je suis simplement appelé à agir. Jean Calvin commente ici, je cite, « C'est ici une propre artillerie pour abattre toute hautesse. C'est ici le vrai glaive pour détruire tout orgueil. Quand nous entendons dire que nous ne sommes rien du tout et que nous ne pouvons rien, sinon par la seule grâce de Dieu, j'entends une grâce surnaturelle qui provient de l'esprit de régénération. Si vous croyez que vous pouvez faire par vous-même, vous avez tort. Et pourtant, voici la bonne nouvelle. Nous ne pouvons rien en nous-mêmes, mais on n'a pas besoin de combattre tout seul. Nous avons l'esprit du Christ ressuscité, victorieux en nous. On n'est pas appelé à s'appuyer sur notre propre sagesse, notre propre force. Et donc, nous ne devons jamais oublier que la sanctification, comme la justification et l'adoption, et tous les autres bienfaits dont Christ est revêtu et qu'il partage avec nous dans notre union avec lui, c'est un bienfait que Christ a mérité et a gagné pour nous. Jésus a été sanctifié, non pas dans un sens où il aurait mis à mort du péché en lui, clairement, mais il a été sanctifié dans le sens où il a été séparé de la mort, il est entré dans la mort, il a été ressuscité de la mort et de la puissance de la mort. Dans le langage de Romains 6, il marche maintenant dans une nouveauté de vie après avoir été mort. Il a été séparé de la puissance condamnatoire du péché, une fois pour toutes, par la puissance de l'Esprit qu'il a reçue en récompense. Si vous êtes sanctifié, c'est parce que lui aussi a été sanctifié pour vous. Il a été séparé du péché, séparé de la mort. Et vous recevez ce bienfait que vous êtes appelé à mettre en action grâce à votre union à lui par la foi, par votre appel efficace. Mettons donc notre salut en action avec une joyeuse crainte et un tremblement révérencieux et plein d'amour, car c'est Dieu qui opère en nous et le vouloir et le faire, selon son dessein bienveillant. C'est une œuvre de la libre grâce de Dieu. Mettons donc ce salut en action, à la gloire de son saint nom. Amen. Prions. Merci notre Père pour ce bienfait de la sanctification que tu nous donnes en Jésus-Christ. Merci parce que Jésus a été sanctifié, il a été séparé de la puissance de la mort, une fois pour toutes. La mort ne pourra plus jamais le toucher. Et donc la mort ne pourra plus nous toucher non plus. Et donc nous te prions que ton Esprit soit à l'œuvre en nous et donne-nous de mettre en action ce salut. Donne-nous le vouloir et le faire pour agir à ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen.